Bien, alors bonjour. Pour comment dire, compléter l'article que j'ai écrit pour le journal de Julie, ce mois-ci, je voulais vous parler un petit peu plus et puis vous enregistrer une petite méditation. Alors, pourquoi la vulnérabilité? Parce que, en fait, euh, moi je vais dire comme ça, puis après je vais expliquer, sans vulnérabilité, on n'arrive pas à vivre parce que en fait, c'est, comme si, on restait sur le quai de la gare et on regarde les trains passer et on n'ose jamais monter dans un train parce qu'on a peur, parce qu'on a ci, on a ça, et cetera. Bon, souvent ça arrive, après des échecs ou des moments difficiles de la vie ou, avec une enfance, pas commode ou des choses comme ça. Et c'est très très fréquent de ne pas oser la vulnérabilité. Je pense que nous sommes tous touchés à plus ou moins grande échelle et bon, il ne faut pas non plus se juger pour ça. Mais bien au contraire, c'est une possibilité de s'ouvrir. Alors comment ça va se passer? Parce qu'en fait, quand, par exemple, quand on chointe ses émotions, c'est-à-dire que on ne s'autorise pas à ressentir ses émotions et à les apprécier ou pas, mais en tous les cas à accepter qu'elles soient là. En fait, finalement, les personnes vont resserrer les émotions à l'intérieur et ça, c'est pas possible. Donc, il faut que ça pète, il faut que ça sorte quelque part, il faut que ça sorte d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'on voit tellement de gens qui sont addicts au jeu, à la cigarette, plein de choses, au chocolat. Toutes les addictions viennent en fait parce que les gens ne s'autorisent pas à ressentir leurs émotions. Pourquoi? Parce qu'on se juge tout le temps. Hein, nous jugeons les autres et nous jugeons nous-mêmes souvent encore plus fortement. Et bon, ben, ça c'est vraiment dommage. Alors la vulnérabilité, c'est quelque chose de très beau et de très doux, je trouve, de se sentir vulnérable. Moi, c'est quelque chose qui m'enchante parce que ça veut dire qu'on a le cœur ouvert et que on a suffisamment confiance et conscience de l'univers pour se dire, ben, je vais y arriver, ça va être bien, c'est chouette. Puis si je me trompe, ben, je recommencerai, ou puis c'est pas la fin du monde, enfin voilà. Et ça, c'est excessivement important aujourd'hui, donc pour les adultes, encore plus pour les jeunes, avec les réseaux sociaux, TikTok, etc., où ils cherchent la reconnaissance en permanence. Alors que, bon, quand on est un peu plus vieux, on va peut-être se dire, oh, c'est pas si grave, si je me trompe. Et ça, c'est vrai. Parce qu'en fait, la vie, une vie réussie, c'est une série d'expériences, réussies ou pas. Voilà. Et je pense que vulnérabilité, ça marche aussi avec humilité. Ça marche aussi avec lâcher le contrôle parce que dans la vie, on ne peut pas contrôler. Les gens qui contrôlent, qui serrent tout, etc. Finalement, ça va péter d'une façon ou d'une autre, par un accident, par une maladie, parce que c'est comme s'il y a un appel à quelque chose de très fort pour ouvrir sa conscience et pouvoir continuer sur le chemin de l'éveil. Alors, vous n'allez pas, si vous lisez cette vidéo, vous n'allez pas être vulnérable tout de suite. Hein, c'est pas, ça va pas, hop, ça y est, je m'ouvre à la vulnérabilité. Non. Vous allez commencer par les petites choses. Oser faire ou dire des petites choses. Alors peut-être parler aux gens au supermarché ou parler de quelque chose avec un collègue ou une amie. Ou... Vous faites des petites tentatives et puis finalement, ben, sur 10 petites tentatives, il va peut-être y en avoir 5 ou 6 qui vont réussir. Bon, il y a toujours des gens qui vont pas être ouverts, hein, donc ne le prenez pas personnellement. Vous dites, bon, bah, celui-là, ça n'a pas marché, ça marchera avec l'autre. Moi, par exemple, qui parle à tout le monde, mais vraiment, hein, je parle à tout le monde, sans me dire ce qu'il faut parler ou pas,
je rencontre de temps à autre des gens qui sont fermés, ou que ce soit au supermarché parce que je vais parler, de ce que l'autre met dans son panier ou sur le tapis de caisse, ou parce que je vais parler à un enfant et à sa maman, voilà, parfois, je me prends des tôles comme on dit. Mais c'est pas grave parce que c'est pas ça va pas remettre en question ma façon d'être. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui échange, qui communique. Voilà. Donc vous, si sur 10 personnes, il y en a 3 qui vous répondent pas ou qui vous disent attends, celle-là, elle est complètement tarée, vous inquiétez pas, c'est pas continuez au contraire avec des petites choses. Commencez par les secteurs où vous êtes plus en confiance. Voilà, si vous n'avez pas d'amis, eh bien, il est question d'en faire. Vraiment, parce que je pense qu'on ne peut pas vivre sans amis et le Covid l'a bien montré. On a besoin de créer du lien, donc décidez de sortir, de vous inscrire dans des groupes. Parce que c'est moins, peut-être que c'est moins engageant de s'inscrire à un groupe de sport, de réflexion, de jeu, des choses comme ça, plutôt que peut-être d'aller dans un bar et de se dire, bon, allez, je parle à mon voisin ou à ma voisine. Voilà. Donc vous allez faire ça petit à petit et vous allez vous rendre compte que vous allez vous faire quelques amis. Si vous sentez que vous êtes très 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 bloqué, bon, bah, vous prenez un thérapeute, hein, il va vous aider à débloquer ça. Parce que c'est très très jugé sur comment dire, collé sur le jugement de soi. Donc pour le moment, je sais pas, l'éducation, c'est il faudrait être parfaite, faudrait parfaite en tout, dans tous les domaines, et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Commencez à sourire quand vous faites des petites erreurs, des petites bêtises, des petites ou des grosses bêtises. Par exemple, vous lâchez un plat dans la cuisine, c'est pénible, il faut ramasser, mais ne vous jugez pas, ne vous traitez pas de tous les noms, bah, vous rigolez, bah oui, parce que la vie, c'est comme ça. La vie, c'est jamais parfait, c'est parfois on réussit, et puis parfois on lâche le plat. Et on peut lâcher le plat dans tous les domaines, hein, c'est pas terrible, au contraire, c'est être de plus en plus doux, agréable, bienveillant avec soi-même, d'être gentil avec soi-même, de développer une sorte, oui, un amour de soi pour aussi pouvoir le développer pour les autres. Parce que si moi je me juge tout le temps, forcément que c'est que je juge les autres aussi, et personne n'aime être jugé, hein, personne n'a envie de ça. Donc si quelqu'un d'autre va sentir bah, je le juge et mal en général, bah, ça va le faire se rebiffer, se recroqueviller, etc. Alors, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la vulnérabilité? Vous voyez, moi, par exemple, ma fouille, là, bah, je m'en veux pas. Voilà, ça fait partie de la vie. Parfois on bafouille, parfois on parle correctement, on fait des fautes de français ou pas, on essaye de pas en faire, mais voilà, c'est comme ça. Alors, écrivez-moi, hein, vous savez que j'aime toujours répondre à vos questions, soit sur le site, soit sur YouTube. Je suis pas sûre que j'ai les messages comme quoi j'ai des messages sur YouTube. Je suis pas super forte avec, avec ce média. Hein. Voilà. Bon, eh bien, je vais prendre mon tambour, hein, et puis on va se faire une petite méditation. Alors, asseyez-vous confortablement. Peut-être que vous avez un petit verre d'eau à côté de vous. Hein. Je vais vous emmener au son du tambour. Mon tambour que j'ai fait moi-même. Si vous me connaissez, vous connaissez son histoire. Respirez tranquillement. Sans rien essayer de spécial. Si vous devez mettre une intention, soyez heureux, juste heureux, heureux de vivre, sans raison.
juste parce que vous êtes vivant, parce qu'il fait beau, pas beau, parce que c'est la vie, hein. D'ailleurs, c'est un bon truc le matin, pendant les 15-30 premières secondes, de remercier la vie, de sourire à la vie. Vous pouvez fermer les yeux. Vous ne poussez rien, vous laissez votre respiration tranquille. Vous êtes assis, allongé, c'est égal. Et puis avec ce mot vulnérabilité, vous allez laisser venir ce qui vous vient, peut-être des peurs du jugement des autres. Ça peut être aussi connecté avec des sévices corporels, puisque si vous avez été battu dans l'enfance ou malmené, maltraité, et vous accueillez ces peurs tranquillement, sans les juger. Vous voyez simplement qu'elles sont là, un témoin. Comme peut-être vous êtes témoin que sur votre bureau, il y a un stylo, un cahier, un ordinateur, juste comme ça, pas plus d'investissement. Vous contenez votre respiration et vous imaginez que ces peurs, vous les donnez à terre-mère. Donc elles descendent le long de votre corps, de vos jambes, et vous les offrez à terre-mère. Même si vous n'êtes pas les pieds sur la terre ferme, même si vous êtes dans un immeuble de 20 étages. Et vous respirez tranquillement. Et quand vous avez fait le mouvement de donner à terre-mère vos craintes, vous laissez remonter par vos jambes tout le soutien et tout l'amour de terre-mère. Vous savez bien que je dis toujours qu'on tient sur la terre grâce à l'amour de terre-mère. Le magnétisme, c'est l'amour de terre-mère. Vous pouvez imaginer que vous recevez aussi la lumière par votre chakra couronne. Et puis petit à petit, ces peurs se dissolvent, vous ne vous en rendez même pas compte. Donc l'amour arrive de terre-mère. La lumière dorée, lumineuse, nacrée, arrive par votre chakra couronne, par Père Ciel, diraient les Amérindiens. Et cet amour, cette lumière se mélange dans votre corps et vous rend de plus en plus tranquille, plus calme. Si vous pouviez vous voir, vous verriez que la lumière se dégage de votre corps, l'amour se dégage de votre corps, et vous pourriez voir votre aura. Vous laissez vous baigner dans cet amour-lumière. Vous nagez, vous dorlotez, vous faites ce que vous voulez dans cet amour-lumière. Vous vous retournez, vous vous sentez bien. Et puis à présent, je vais vous demander de penser à quelque chose que vous aimeriez bien faire, mais en fait vous n'osez pas.
Ça n'a pas besoin d'être une chose énorme. Vous pouvez prendre quelque chose de plus simple, mais quand même que vous n'osez pas faire. Ça peut vous paraître bébête, hein, c'est pas grave. Ne vous jugez pas. Et cette chose, pareil, vous avez peur, donc vous redonnez la peur à Terre-Mère. Vous recevez la lumière et l'amour en échange. Et vous allez vous imaginer maintenant, sans savoir pourquoi et sans vous demander pourquoi, que vous réussissez à faire cette chose. Et vous vous imaginez l'ayant déjà fait. Et vous respirez dans l'ayant déjà fait. Vous êtes content, contente, heureuse. Ouf, ça fait du bien. Vous êtes soulagé. Vous avez tenté et vous avez réussi. Bravo. Bravo. Encore bravo. Réjouissez-vous et félicitez-vous. Et puis vous allez maintenant imaginer quelque chose d'autre, un petit peu plus difficile. Donc vous ressentez les peurs qui viennent dans votre ventre, dans votre cœur, dans votre gorge. Vous les donnez à Terre-Mère, vous donnez vos émotions difficiles à Terre-Mère, et en échange, vous recevez l'amour-lumière. Vous respirez tranquillement, gentiment. Et à présent, vous allez vous imaginer, avec cette chose, réaliser. C'est-à-dire que oui, vous l'avez fait, et oui, vous avez réussi. Vous ne vous demandez pas comment ni pourquoi, non. C'est fait, c'est déjà réussi. Et vous vous dites bravo, bravo, super bravo. Et vous vous félicitez avec tout votre cœur, toute votre énergie. C'est magnifique, vous êtes fiers de vous. C'était difficile et vous avez réussi. Respirez tranquillement. Et maintenant, je voudrais que vous imaginiez la chose la plus difficile de votre vie. Celle, franchement, vous vous dites, mais c'est même pas possible en rêve. Alors évidemment, les émotions arrivent. L'angoisse peut-être, parce que là, c'est très fort. Les mains moites. Pouf, les jambes qui tremblent. Tout le panel. Et vous donnez toutes ces émotions à Terre-Mère. Tranquillement, sans vous juger. Et à la place, vous recevez l'amour et la lumière. Et vous laissez cet amour et cette lumière vous envahir. Et c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Et à présent, vous allez vous imaginer, sans vous demander ni pourquoi ni comment, vous avez réussi cette chose tellement difficile, que vous croyez tellement difficile. Et vous voyez comme vous êtes heureux, contente. Waouh, vous l'avez fait, c'est magnifique. Ah, vous exultez, vous êtes tellement heureuse. Laissez-vous être fiers de vous, complimentez-vous, aimez-vous. Et dites-vous, bravo, bravo, encore bravo. Et maintenant, je vais vous inviter, à chaque fois que vous aurez quelque chose qui vous semble difficile à réaliser, vous ne cherchez pas le pourquoi du comment.
Vous accueillez les émotions, les peurs, les angoisses, les sensations. Vous les donnez à terre-mère. Tranquillement. À la place, vous recevez l'amour-lumière. Et vous imaginez que c'est déjà réussi. Déjà fait. Et vous vous dites, bravo, bravo, encore bravo. Parce qu'en fait, l'univers est toujours là pour nous aider. Et c'est toujours plus facile que ce qu'on veut bien imaginer, ce qu'on pense. Et ça, c'est la vie. La vie, c'est de réussir ce qu'on a envie de faire. On a été programmé comme ça. Alors, je vous remercie. Oh. Et je vous souhaite plein de belles réussites. Et j'espère vous voir bientôt. Écrivez-moi sur mariongral.com. Je vous aime. À bientôt.